Retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Bonjour Olivier, Boker Tov, et à 48 heures de la rentrée scolaire, on peut parler d'une lueur d'espoir en Israël dans les pourparlers entre les syndicats des enseignants et le ministère des Finances. En effet, Boker Tov, Ilana, hier, les deux parties ont négocié pendant plus de 10 heures. Pour le moment, les différences subsistent, mais le plus important, c'est que nous parlons. C'est ce qu'ont déclaré en tout cas les représentants du syndicat des enseignants, ainsi que des représentants du ministère des Finances. Justement, au ministère des Finances, on espère que le Premier ministre Yair Lapid ne les obligera pas à faire des concessions, car ils prétendent que cela signifie rater l'occasion d'améliorer le système éducatif. La directive du ministre Avigdor Lieberman est de ne pas plier et de ne pas abandonner, ont déclaré des responsables des finances de l'État. Sécurité à présent, et comme nous l'annoncions hier sur cette antenne, le Premier ministre et le chef de l'opposition se sont rencontrés hier. Et il a été question, bien entendu, du dossier iranien. Et ce qui devait être une rencontre informative sur l'accord qui se profile avec la République islamique et ce que le gouvernement israélien entreprend pour éviter sa signature est devenu une confrontation politique à quelques semaines des élections législatives. À sa sortie de cette rencontre, Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il était plus inquiet après la réunion qu'avant. Benjamin Netanyahou qui a accusé Yair Lapid et le ministre de la Défense Benny Gantz de s'être endormis au travail au cours de l'année écoulée et a déclaré qu'il devrait faire pression sur le Congrès américain et s'exprimer dans les médias américains. J'ai un message clair pour les ayatollahs de Téhéran. Le 1er novembre, nous apporterons à Israël un leadership fort et décisif qui garantira qu'avec ou sans accord, ils n'auront jamais d'armes nucléaires, a déclaré Benjamin Netanyahou. En tout cas, la réaction du Premier ministre israélien Yair Lapid ne s'est pas fait attendre. Oui, il a accusé Benjamin Netanyahou d'avoir causé d'énormes dégâts lorsqu'il était au poste de Premier ministre. En plus des énormes dégâts qu'il a causés pendant son mandat, le chef de l'opposition continue de saboter et de mettre en danger la sécurité des citoyens israéliens, tandis qu'il continue à produire des vidéos sans intérêt. Le gouvernement israélien, dirigé par Yair Lapid, fera tout pour protéger les intérêts nationaux en matière de sécurité, c'est ce qu'a déclaré un porte-parole du Premier ministre sur Twitter. Et puis quant à l'ancien chef du Mossad, il a fait des révélations intéressantes sur les actions d'Israël en Iran. Yossi Cohen a pris la parole devant les participants en célébration du 125e anniversaire du congrès sioniste à Bâle. Israël a mené d'innombrables opérations contre le programme nucléaire iranien quand il était à la tête de l'agence d'espionnage. Je peux vous dire que le Mossad a remporté beaucoup de réussites dans sa lutte contre le programme nucléaire de l'Iran, a dit Yossi Cohen. Nous avons mené des opérations dans le monde entier et sur le sol iranien lui-même, au cœur même du pays des ayatollahs, a-t-il ajouté sans rentrer bien entendu dans les détails. Évoquant les pourparlers en cours sur l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances mondiales, Yossi Cohen a averti qu'Israël continuera à faire tout ce qui sera nécessaire pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, et même si un accord venait à être signé. Sur le terrain, hier en Judée-Samarie, il y a eu des échanges de tirs entre l'armée israélienne et des membres du djihad islamique. Oui, cela s'est passé lors d'une arrestation d'un membre du djihad islamique dans la ville de Jenin. Les soldats israéliens ont encerclé un bâtiment dans lequel s'étaient réfugiés plusieurs membres de la famille du terroriste recherché. Lors de ce raid, les soldats ont essayé des tirs de pierre et des barres de fer ont également été lancés. Aucun blessé n'a été signalé du côté des forces israéliennes. Et diplomatie pour terminer, le ministre Benny Gantz est arrivé à Tokyo pour célébrer le 70e anniversaire des relations entre Israël et le Japon. Benny Gantz va s'entretenir avec des responsables du gouvernement et de la sécurité nippon, notamment avec le secrétaire du cabinet Matsuno Hirokozu, le deuxième responsable politique le plus important après le Premier ministre au Japon. Selon un communiqué du ministère de la Défense, Benny Gantz va aussi rencontrer Rahm Emanuel, qui est l'ambassadeur des États-Unis au Japon, ex-maire de Chicago et qui avait été chef de cabinet de la Maison-Blanche sous l'administration Obama.